Fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision catholique Ilika, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, de votre magazine Réaction. Comme d'habitude, ce soir, nous sommes toujours accompagnés de l'abbé Dieudonné Mbakata. Monsieur l'abbé, bienvenue. Bonjour à vous et c'est un plaisir de recevoir le président. Alors, comme d'habitude, mesdames et messieurs, nous allons passer à la première rubrique de cette émission qui est les portraits. Déjà, question de découvrir notre invité dès ce soir et puis on se retrouve juste après pour la continuité de cette émission, les portraits. De nationalité congolaise, Gabriel Mokia est né le 18 décembre d'une certaine année à Bumba, dans la province de l'Équateur, actuelle Mongala. Ce digne fils de la RDC a effectué ses études primaires à l'Institut Yamwanda, humanitaire à Kinshasa, à l'école salutiste d'Endal II. Les études universitaires à Kinshasa. Homme d'affaires de son état, Gabriel Mokia a occupé des fonctions suivantes. Président, directeur général de la Société Générale d'Exportation et de l'Importation, PDG de Sosa Pro, président du conseil d'administration du journal Epanzamakita, éditeur du journal Diplomate. Gabriel Mokia est également un éminent acteur politique. D'abord président du mouvement des démocrates congolais MDCO, membre fondateur de la dynamique de l'opposition et membre fondateur du Front des démocrates FDE. Signalons également que Gabriel Mokia est marié et père de 7 enfants. De retour dans ces beaux studios pour recevoir notre invité, je crois que vous l'avez déjà découvert, il s'agit du président Gabriel Mokia, le président du mouvement des démocrates congolais MDCO. Président Gabriel Mokia, bienvenue. Merci beaucoup. Président, vous êtes parmi le premier intervenant dans cette émission et surtout que c'est aussi la première fois. Et quelles sont vos impressions par rapport à ces choix que nous avons jugés précieux? Très bien. Je suis très content. Le cadre, c'est magnifique. Et vous avez reçu aussi un opposant, un politicien qui est avec le peuple. Et je crois que c'est une bonne chose. Président, s'il faut déjà vous poser une première question concernant la situation politique dans notre pays, c'était dit à quoi votre sérénité? Bon, moi, c'est dit à ce que nous sommes à tête de vivre. Hein. Ce que nous sommes à tête de vivre demande à ce que chacun de nous puisse mettre de l'eau dans son bain et rester constant. Moi, je préférais rester constant depuis que j'ai commencé la politique. Et je crois que je vais répondre qu'au désir de notre population. Mais si ce que les gens disent ne cadre pas avec mes idéaux, je ne peux pas répondre parce que je suis très clair et net dans ma vie politique. Je ne suis pas un pigeon voyageur. J'aime faire ce qui est contenu dans le statut de notre parti. C'est ce que vous me trouvez. Je ne fais rien. Je ne peux pas faire quelque chose qui peut reprocher ma propre conscience. Et comme ces derniers temps aussi, j'étais un peu malade, je ne peux rien faire. Donc, je commence à reprendre petit à petit. C'est normal que quand vous m'appelez, je reviens. Mais hier, on m'appelait, je ne venais pas parce que je ne pouvais pas parler. Voilà. Bon rétablissement, président. Merci. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à la situation politique actuelle dans notre pays? Un désordre total. Ce n'est pas la politique dont je suis venu rejoindre les amis qui avaient commencé avant moi dans l'opposition. Je suis peut-être le deuxième, première, deuxième et troisième génération dans la politique. Avec ça,
je crois que j'avais, avant de s'engager activement dans la politique, j'avais réfléchi 1000 fois. La politique, c'était un couteau à double tranchant. Il faut être trop prudent. Mais il faut avoir un objectif précis. Moi, mon objectif précis, c'est conquérir le pouvoir, sauver le peuple. Conquérir le pouvoir, sauver ce peuple-ci, mais qui est toujours abandonné à lui-même. Alors, s'il faut aller loin, je vois le social de la population, c'est dégueulasse. Il faut que je puisse faire bien pour qu'il soit aimé par ce peuple et que les peuples puissent voir mon honnêteté, me prêter mes forces pour récupérer les femmes. C'est ainsi, malgré les vents et marées, malgré la maladie, vous pouvez savoir que j'avais attrapé l'AVC. Et avec l'AVC, vous ne pouvez pas venir parler dans le micro. Tu risques de tomber immédiatement et mourir. C'est ainsi que j'avais fait ces replis stratégiques pour que le corps soit corrigé. Après, je vais répondre. J'ai repris. J'ai repris, je suis là. Où se trouvent les autres. Mais les autres sont un peu égarés pour le moment dans la politique. Parce que ce n'est plus la politique que moi je voulais qu'on fasse dans l'union, dans l'unité, pour récupérer les pouvoirs qui n'arrivent pas à regarder le social de la population. Mais nous sommes entrés dans un autre monde où nous voulons bouffer, nous voulons manger et laisser les peuples comme ça. C'est ainsi que moi je me retire toujours. Je me retire toujours quand je vois que ce que les gens font, ça ne cadre pas avec l'idéologie des mots partis. À ce titre, les gens me trouvent un peu comme un méchant, comme quelqu'un qui a perdu ses pédales. Non. Les gens se trompent. Je vois ce qu'ils ne voient pas. Les gens préfèrent la primature et sécurité. Dommage. C'est ainsi que vous me trouvez un peu comme sage, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Reculer pour mieux sauter. Voilà. Avant de passer la parole à l'abbé Dieudonné Bakata, président Gabriel Mokia, quel est l'objectif du mouvement démocrate congolais? Conquérir le pouvoir, je vous ai dit. Par les voies autorisées, c'est-à-dire les voies désirées. Et aider, sauver cette population qui est abandonnée. Vous savez, un homme, quand il est né, les parents préfèrent le mettre sur le bas de l'école. Avec quel objectif? Qu'il soit quand même une haute personnalité dans la vie. Tous les parents. Aucun parent peut penser que mon fils va étudier pour ne pas gagner la vie. Non, tout le monde sait que je mets mes affaires à l'école. Demain, ils seront des ministres, ils seront des bourgmestres, ils seront des hommes d'affaires, ils seront intelligents. C'est l'objectif de tout parent. C'est comme nous. J'ai créé le mouvement des démocrates congolais. C'est pour conquérir le pouvoir et sauver ces peuples. Voilà l'objectif principal de la création du MDC, mouvement des démocrates. Abbé Dieudonné Bakata. Oui, président Mokia, moi, je me souviens encore qu'à l'époque du président Mobutu, le feu Mobutu, vous étiez aussi dans le monde des affaires. Vous étiez donc dans le monde des affaires et après, je vous retrouve en politique. Ouais. Alors, entre le monde des affaires et la politique, est-ce que vous ne regrettez pas de vous être engagé pour la politique et pratiquement mettre un peu le monde des affaires entre parenthèses? Bon, je ne regrette rien. Si je regrette aujourd'hui, là, ça sera commettre un péché. Parce que quand j'étais dans le monde des affaires, je voyais le fonctionnement du monde politique. Avant d'en arriver là, j'ai tout regardé, je connais qui est qui. Mais je me suis engagé quand même. Et comme je me suis engagé, je ne peux plus reculer pour dire non, dans les affaires, j'étais bien. Oui, il y a des éléments qui prouvent que dans les affaires, on ne manquait pas l'argent. On a engagé des travailleurs,
on payait les travailleurs correctement, on était respecté sur le plan financier. Mais dans le monde des politiques, ici, il n'y a pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, il faut aller se faire corrompre pour rendre un service au tenant du pouvoir. Ok, ce qui n'est pas bon, ça c'est un monde de cimetières facile. Hein? Je suis dans ce monde-là, facilement vous pouvez aller au cimetière. Si vous ne vous respectez pas. Alors, comme je suis des pieds dans la politique, j'ai tracé ma ligne. Je dois me respecter, je dois respecter les statuts de mon parti, je dois respecter le peuple et je dois faire en sorte que je puisse gagner les élections, ce qui est prévu dans la Constitution. L'objectif principal, quels que soient les problèmes que je peux avoir, je dois chercher à gagner les élections dans notre pays et avoir beaucoup de députés. Comme je me suis lassé comme ça avec l'idée à tête, il faut que j'ai beaucoup de députés dans les partis politiques. Il me sera difficile de regretter et les affaires, de regretter ceci, mais je suis déjà là des pieds sur terre. Il faut que je montre de quoi je suis capable. Voilà. Oui, Président, vous êtes à l'opposition. L'opposition, à un moment donné, a fait voir les rapports de force sur le terrain que l'opposition, dans l'ensemble, contrôle la rue. La base, vous l'avez. Mais est-ce que vous faites confiance entre les politiciens? Parce que même la population commence à se méfier des politiciens, on commence à vous retirer un peu la confiance qu'on avait placée. Merci. C'est une question qui concerne les politiciens au pluriel. Je ne peux pas me soustraire. Exactement, la rue doit nous retirer un peu de la confiance compte tenu de ce que nous-mêmes nous sommes en train de créer. Il y a eu des morts à ce que nous sommes en train de faire. Je trouve comme s'il y a eu des morts gratuits. Il y a des morts, mais on commence à se distinguer pour les intérêts. Les principaux objectifs dont nous sommes assignés sont un peu écartés. Maintenant, on entre dans un autre monde. À terme clair. C'était auparavant, nous nous sommes dit, à quelques mois des élections dans notre pays, notre groupe de l'opposition va choisir une seule personne qui doit nous représenter à l'élection présidentielle. Cela avait convaincu tout le monde. Mais tu sais que celui qui a l'argent, c'est celui qui est maître. Mais l'argent est arrivé à diviser l'opposition dans son ensemble. Les postes sont venus diviser l'opposition dans son ensemble. Même moi, je n'ai plus un pied, je ne sais pas où mettre les pieds pour danser avec qui. Parce que je ne connais pas la personne avec qui on va danser. Nous sommes presque divisés. Alors que l'objectif principal, c'est choisir une personne. Maintenant, à la rue où on va choisir une personne pour le représenter. Chaque groupe va faire non, nous voulons ceci, nous voulons ceci. Mais ça, vous pouvez faire comme en France, les primaires de l'opposition et vous sortez un candidat. Les Congolais n'ont pas cette connaissance des primaires. On parle des primaires. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, il y a les rassemblements. Le rassemblement est composé de sous-groupes de l'opposition. Il y a l'UDPS. Il y a les rassemblements de Mongalem, c'est-à-dire que l'opposition de Mongalem. Mais moi, je suis resté au centre, de sorte de contrôler les deux côtés. Il y a des opposants égarés plutôt, qui sont là, à l'air petit coin, en train d'observer tout ce qui se passe. Reconnaître tout le monde, monsieur le journaliste, monsieur l'abbé, c'est un peu difficile. Mais je ne peux pas dire que rien ne peut arriver, non. On peut toujours se recoller. Mais il y a des gens qui sont allés loin, qui ont déjà des alliances avec les pouvoirs en place. Vous savez ce qui y touche. Oui. Mais pour abandonner les projets machiavéliques,
d'escroquer l'opposition, de parler au nom de l'opposition, alors que ce sont des gens du pouvoir. Je vous dis, c'est un peu difficile. Et ma dernière question, alors, face à ces tableaux sombres, Ouais. est-ce que vous avez de l'espoir pour l'avenir? Moi, j'ai de l'espoir. Il suffit seulement que les opposants se ressaisissent. Comme j'avais lancé un message dans une autre chaîne de la place, se ressaisissent. On se retrouve à une journée toute l'opposition. Le pouvoir à la place va trembler. Il n'y a que ça qui reste. Nous avons cette magie-là, nous tous, dans l'opposition, de faire bien à une journée. Nous avons cette magie. Et qu'est-ce qui vous manque? Bon, l'élément déclencheur, soit moi, soit X, soit Y. C'est ça que nous attendons. Merci. Ok. Président Gabriel Mokia, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, est-ce que la population peut encore croire en vous de l'opposition? Ben oui. Comment? La population peut toujours croire. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on parvenait à se retrouver tous ensemble, nous pouvons faire détruire même des villes. La population ne doit pas perdre de l'espoir. La population a perdu beaucoup de ses enfants à cause de nous, de l'opposition. Des marches, des villes mortes, ceci. Il y a toujours des gens qui mouraient, il y a toujours des gens qui sont arrêtés, qui disparaissent. On ne peut pas compter. Mais nous devons réparer ça. Aujourd'hui, vous courez derrière les postes, derrière les fonctions, vous ne parlez plus de la population de question. Ceux qui courent derrière les postes, vous les connaissez. Moi, on m'a proposé des postes, j'ai refusé. J'ai dit, je reste pauvre avec la population. Je crois que vous m'avez vu où? Nulle part. À la CEPO, j'ai été une fois à l'ouverture, j'ai été invité. Et quand j'ai compris que même ceux qui viennent, ils viennent qu'avec l'espoir, l'esprit de donner 12 mois au président de la République qui est à place. Comme les autres de Mongalais m'ont donné 16 mois. C'est déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Or que dans mon entendement, ce n'était pas comme ça. J'aurais voulu que fin mandat, on respecte l'esprit et la lettre de l'article 220 de la Constitution. Ayant violé cet article, moi je préfère ne pas attaquer les gens, mais je reste seulement au milieu, en train d'observer. Mais quand vous parlez, nous, oui, l'opposition. Mais quand vous dissociez, hein, vous pouvez aussi dissocier, c'était pas comme un mot qui, par exemple, il n'est pas là. Je défends toujours l'article 220, bien que c'est trop tard. Mais quand vous nous mêlez tous, non, c'est un péché. Parce que vous ne m'avez pas vu dans ces affaires. Mais il ne faut pas parler de moi. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, ce sont des collabos, ce sont des corrompus. Mais moi, je ne suis pas entré chez toi, tu m'as appelé. Mais comment tu peux corrompre quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce que tu as fait? Bon, la corruption, là, c'est pour faire quoi avec? On peut être corrompu uniquement pour aller rendre service donné. Mais nous, moi, je n'ai aucun service à rendre. Donc, c'est pourquoi je préfère me soustraire à ce que les gens sont tentés de dire, parce que personne ne m'a jamais vu. Personne. J'ai des amis. La plupart de tous ces opposants-là qui ont pris les postes ministériels, nous étions ensemble dans les regroupements politiques et surtout dans la dynamique de l'opposition. Même l'actuel Premier ministre, nous étions avec lui dans la dynamique de l'opposition. Et moi, j'ai toujours eu cet esprit que quand je suis avec toi, quels que soient les problèmes qui peuvent nous arriver, mais je ne peux pas t'abandonner. C'est pourquoi il est devenu ministre. Au lieu de l'attaquer, je préfère faire en sorte que le soutenir pour qu'il puisse réussir sa mission. S'il réussit la mission, c'est le social de la population qui sera meilleur. Et moi aussi, je suis population, je vais être bien. Mais comme je ne suis pas entré dans ce gouvernement, je dois être exempté de toute critique ou de toute soupçon. Puisque je ne suis pas là, puisque je n'écris jamais un tel, donnez-moi un poste.
Même le président de la République, donnez-moi un poste. Ils ne m'ont jamais dit. Mais quand si les gens parlent de ça, ils sont tentés de commettre des péchés graves. Puisque vous pouvez aller être avec moi du matin au soir, même dans mon bureau, vous verrez que moi je ne suis pas là. Si je veux faire une réunion qu'avec les gens de mon parti. Voilà. Président Gabriel Mokia, votre souhait était que la Constitution soit respectée, c'est-à-dire c'était la fin constitutionnelle du mandat du président Kabila. Ouais. En 2017, il devrait quitter le fauteuil présidentiel. Ouais. On n'a pas organisé les élections. Le président Kabila n'est pas parti. Vous attribuez tort à ceux qui l'ont accordé la transition. Mais le président Kabila n'est pas encore parti. Il y a déjà des dissensions au sein de l'opposition. Alors, s'il avait quitté le fauteuil présidentiel, n'est-ce pas qu'il y aurait à avoir des morts? Non, la Constitution avait tout réglé. Comment des morts? Si vous lisez l'article 75 de la Constitution, le départ du président de la République ou sa mort pouvait donner lien à un mandat. On devait remettre ses fonctions au président du Sénat. Qui est déjà illégitime actuellement. Mais la Constitution, parce que maintenant il peut être illégitime, mais du fait qu'on ne l'a pas changé, c'est l'actuel président et le gouvernement Matata qui auraient dû organiser les élections pour sénatorium pour le faire partie. N'ayant pas organisé les élections, il ne peut pas quitter aussi des forces de lui-même. Il ne peut pas partir de lui-même. Et lui-même, le Sénat ne peut pas s'organiser les élections à lui-même. Jamais. Il faut que la CENI et le gouvernement organisent les élections pour que ces gens-là puissent partir. Mais ils ont voulu qu'ils soient là. C'est le pouvoir organisateur qui a voulu qu'ils soient là. Mais s'il y avait un problème, le respect de l'article 220, on devait se rabattre au gouvernement pour respecter l'esprit de la lettre de l'article 75. Via l'article 76, qui demande à ce que le gouvernement puisse écrire à la Cour constitutionnelle pour proclamer le président du Sénat. Mais ce mécanisme est là. Nous étions tous sur le bas de l'école. Le mécanisme est là. Mais par mauvaise foi, on s'est organisé pour violer ces mécanismes. Maintenant, pour vous donner lien à vous les journalistes, mais si l'autre président était parti, vous n'allez pas constater le chaos. Quel chaos? Parce que le mécanisme pour éviter le chaos est là. Mais mettons ça dans le sens de mauvaise foi. Et les gens, les envieurs qui aiment les postes, ils ont créé notre mécanisme pour que ceux qui étaient là dans le gouvernement partent, les candidats qui restent par infraction, et ils se retrouvent. Et on a vu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, pour éviter ce chaos, c'est pourquoi on s'est dit. Il y a eu trop de morts dans notre pays. On a préféré seulement se taire, on a essayé de l'expliquer pour éviter. Parce que quelqu'un qui a une arme à la main, il a la gâchette facile aussi. Il n'y a pas eu le fuseau de sang. On est là, on s'observe. La chair défense. Mais président Gabriel Mokia, l'accord de la CEMCO avait déjà résolu les gros du problème. Mais aujourd'hui, la mise en œuvre pose problème. À qui attribuer ces torts? À vous de l'opposition ou à la majorité? Bien que j'étais là, j'étais le premier à contester le président de la République dans le dialogue. J'avais dit même au Tshisekedi de ne pas se mêler dans cette histoire de dialogue. On doit respecter l'article 200. Bon, il s'est passé en Europe ce qui s'est passé. Au retour, il y a eu création de rassemblement. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais maintenant, le président de la République, il a beau crier ici depuis même 2 ans pour le dialogue. Il n'y a personne qui l'écoute. On dit il n'y a pas de dialogue, il faut respecter la Constitution. Il va ici, même chose. Les musiciens chantaient, les gens les répondent. Mais comme nous avons compris que le pays est bloqué, il y a une résolution 2277 des Nations Unies qui est venue s'ajouter. Parce qu'on disait, si la communauté internationale organisait le dialogue, alors là, on peut y prendre des parts. Mais la résolution est arrivée, on a fait les publicités de cette résolution, on a cru qu'il y aura des salis
dans la résolution 2277. Et l'organisateur des élections, des dialogues qu'on a importés de l'Union africaine, M. Eden Kojo, il a dit, je suis venu ici pour respecter et la Constitution et la résolution 2277. C'est ce que nous avons dit, bon, si tel est le cas, nous allons appeler l'opposition pour y prendre part parce que, comme il y aura respect de la Constitution, écoutez-moi très bien, mes frères congolais, comme il y aura respect de la Constitution, nous allons te donner maintenant l'ensemble de la classe politique pour y prendre part dans les dialogues. Nous avons rempli les gens dans les pistes, avec une condition de libération des prisonniers politiques et de restitution de nos biens. Lui, M. Eden Kojo avait accepté devant moi. Ils étaient les premiers à me remettre les documents pour voir le chef de l'État avec se convenir si c'est vrai ou faux. On dit on ne doit pas respecter la Constitution. C'était ce que moi j'ai dit. Bon, tout ouvrier mérite son salaire. Nous avons rempli le bis dialogue. Il y a un désordre. Moi, je ne dois pas prendre part, mais vous allez régler ce qui était convenu comme deal, un arrangement particulier, de restituer nos biens avec notre argent. Comme ça, vous continuez votre lutte, votre aventure, mais c'est le peuple qui tranche. Mais le peuple aussi a gardé son silence. Le dialogue s'est tenu au Mont-Galema, et qui a accouché à la naissance d'un gouvernement et au maintien de l'actuel président de la République. Mais maintenant, moi je suis passé à la télévision pour demander à l'immédiat, comme maintenant il y a la résolution ceci, on doit aller nous tous, même moi qui étais en dehors, alors juste au Mont-Galema, nous tous, c'est par là, parce que j'avais déjà entendu l'immédiat parler que le président de la République doit rester, mais eux ils ont besoin de poste de premier ministre. Mais comme il y a maintenant deux partis, au lieu de se battre chacune de son côté, allons se fondre. Et je crois que l'unité sera majoritaire pour, comme Tshisekedi, la somme a été vivant, il a l'option de popularité. Le président de la République pouvait permettre le poste de premier ministre à l'unité. Et l'unité maintenant va faire le dispatching auprès des autres membres de Mont-Galema et de l'unité. Donc, on va calmer les jeux pour aller tout droit à l'organisation des élections avec l'argent qui sera généré par les deux parties. Mais mes frères de la Senko, ils sont partis, ils étaient là-bas, au Mont-Galema. Du débit, ils ont participé, pris part. Maintenant, ils ont demandé l'autorisation au président de la République d'aller récupérer les brebis égales, délimitées. Ils ont donné l'autorisation. Arrivé à limiter, ils ont laissé la mission des bons offices de récupérer les amis délimités pour les ramener dans un autre dialogue. Parce qu'à ce moment, l'autre, les dialogueurs de Mont-Galema avaient stoppé le dialogue, se sont reposés en attendant l'arrivée des autres. Mais là, il y a eu maintenant fait d'honneur-recevoir. Mais ils s'en ont accaparé de nos prêtres de la Senko. À partir d'ici, vous ne partez pas, vous devez faire en sorte qu'il y ait un premier ministre chez nous. Mais quand les autres ont entendu ça, et la Senko est tombée dans les jets délimités de l'Assemblée. Président Gabriel Mokia, on arrive presque à la fin de cette émission. Il nous reste une dernière question. Vous êtes acteur politique, les peuples attendent de vous une solution. Vous êtes président du MDICO, vous regardez cette caméra, vous lancez votre message. C'est quoi votre message à l'endroit de la population congolaise? La population congolaise qui me regarde doit éviter d'abord les soupçons. La population doit aimer d'abord son pays. La population doit forcer les gens de la majorité et le pouvoir en place à aimer le peuple, à organiser les élections dans les délais tels qu'a dit l'actuel Premier ministre hier dans la bande de passage dans les élections de la place. La population doit respecter les hommes politiques.
Et la population doit demander à l'IMETE de cesser de se comporter ainsi. Nous voulons un changement. L'opposition ne peut pas se battre contre l'opposition. Nous devons, vous devez faire un effort, chacun à ce qui lui concerne, de mettre sur pied tout le monde, tout celui-là qui se dit opposant, pour tracer une ligne, de mettre seulement une seule personne qui doit nous représenter tous aux élections. Immédiatement, si la population remet avec nous les hommes politiques, nous allons gagner. Mais en gagnant, nous allons remettre la valeur des Congolais. Nous allons remettre ces Congolais au travail. Les postes ministériels, les postes dans les entreprises, les postes dans toutes les responsabilités doivent revenir au peuple congolais en premier. Les enfants qui étudient, qui terminent l'université, qui sont éjectés chaque jour dans le marché du travail, mais qui se mettent dans les grandes avenirs pour vendre les cartes de prépayés, ce qui est un péché, un crime. Nous devons bannir ce système. Nos enfants doivent travailler dans des entreprises, créer les petites et moyennes entreprises comme moi, leur aîné, leur papa. J'ai créé 4 petites et moyennes entreprises dans son temps, pendant la Deuxième République. C'est ça qui a fait de moi pour que je ne puisse pas aller travailler dans n'importe quel bureau de la place. Parce que c'est que j'ai travaillé très bien, la production est